Et salut tout le monde, bienvenue sur le live, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre long week-end s'est bien passé. Moi pour ma part, tout va bien. Si vous regardez le replay sur YouTube, vous mettez un petit j'aime, vous vous abonnez à la chaîne, ça fait super plaisir, vous dites en commentaire ce que vous voulez voir dans le prochain live, ou alors vous posez vos questions. Salut Calimero, salut Cartographe, j'espère que vous allez bien. Bon, nickel, grâce à toi. Eh ouais, ton colis il est parti nickel, je t'ai tout bien packé. Tu verras, je pense que tu vas kiffer les boîtes. J'ai fait des petites boîtes micro perforées. C'est un peu. J'ai fait quelques tests ici à la maison, mais tu vas être le premier à vraiment tester les boîtes. Donc si tu veux donner ton retour sur les boîtes, n'hésite pas, je pense que tu kifferas. Salut Sakura, salut François, salut Lia, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on n'a pas beaucoup de temps. J'ai grosso modo 1 heure de live. Et du coup, on part tout de suite sur notre amusement du jour. Comme vous avez vu dans le titre du live, aujourd'hui on sépare les mandragons. Donc il faut faire des boîtes. Et là pour l'instant on en a... j'ai compté juste avant mais je m'en souviens plus. 28, 30, 31. Ok, il nous faut 60 boîtes. Ça va nickel François et moi ça va super bien. Franchement j'ai passé un bon long week-end aussi. Hier je suis venu travailler jusque 2 heures tranquillou. Je me suis pris un peu de temps pour moi. J'ai bossé sur un projet que je vous parle depuis longtemps. Et donc, on va pouvoir l'annoncer en fin de ce live. J'ai bossé, ça arrive bientôt. En fin du live, voilà, je vous fais un petit teaser. 31, le budget, attends, c'est 31 boîtes, il y a plus de mandragons que ça, mais on va aussi séparer des pseudacantops. Lobipes. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un peu plus de boîtes. Mais il y a presque. Il y a une quarantaine de mandragons. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer par finir les boîtes. Et je vais pas avoir assez de place sur mon plan de travail, donc je vais faire un peu de place. Tu commences à t'inquiéter, j'ai pas répondu à ton SMS. Alors là. Oui, tu m'as envoyé ça hier. Tu vois, mauvais timing, j'étais en train de promener le chien, donc j'ai pris mon téléphone, j'ai fait je regarderai plus tard. Puis j'ai pas regardé, tu vois. Moi, les SMS là, tu vois mon téléphone, je suis à 78 SMS non lus. Donc j'ai arrêté de m'inquiéter quoi. Ouais, je vois ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que tu veux m'envoyer? Pourquoi? Si tu veux, je peux t'envoyer un bordereau. Après, je ne sais pas si ça est public ou pas. Sinon, tu m'envoies un SMS, tu m'expliques. Ah non, mais moi, je réponds à rien, c'est une horreur. Je suis pas du tout accro à mon téléphone, tu vois. Et je me souviens avoir vu ton message, mais il suffit que je me dise, je répondrai plus tard, et puis je réponds plus jamais, en fait. La plupart du temps, c'est comme ça. Les gens qui m'envoient des messages régulièrement le savent, je réponds jamais. T'as un couple de rhinocéros à m'envoyer? Incroyable! Oryctes nasicornis, des adultes? Je t'envoie un bordereau si t'as une imprimante. Trop cool. T'as trouvé ça dans ton potager communautaire là? Putain, trop stylé. Bah ouais, je suis chaud. Je suis chaud. Alors si tu veux, si ça te dérange pas, tu m'envoies un petit mail. Et puis je te fais un bordereau. De toute façon, ça va pas être bien lourd. C'est quoi, 500 grammes, quelque chose comme ça le colis? Puis à ce moment-là, ouais, je t'envoie un bordereau et puis je te tiendrai au courant. Si tu veux des larves par la suite, tu me diras, hein. Juste remplir ça, comme ça au moins ça sera fait, parce qu'on va brumiser tout le monde à la fin. T'en avais 4 couples, mais les salopios se sont barrés cette nuit. Mais tu les avais mis dans quoi pour qu'ils se barrent? Ouais, c'est cool, moi j'ai réussi à récupérer 6 larves, là, elles se portent bien. Tiens, marrant ça. Ça te dit pas d'essayer l'élevage? La flemme? Barré dans ton appart? Mais du coup, tu vas les retrouver. Ou ils se sont barrés par la fenêtre?
Parce que s'ils se sont pas dans l'appart, normalement tu devrais les retrouver, non? T'as pas la place? Ouais, bah je comprends. Non, mais c'est cool, c'est la saison apparemment là, hein. Pas mal d'endroits où on a l'air d'en voir. Par la fenêtre, tu penses? Ah bah ouais, il y a des chances qu'ils se sont envolés. Non, bah c'est cool. Écoute, moi j'ai tout pour les accueillir. J'ai du flake et tout. T'as cherché partout et pas retrouvé. Ouais, ouais. Donc au pire, tu les retrouveras. Tu les retrouveras plus tard. Tu veux me les envoyer cette semaine ou plutôt attendre quelques jours et puis les envoyer plutôt la semaine prochaine au cas où t'en retrouverais? Chez toi, hein, j'entends. Comme tu veux. Sinon, tu peux me les envoyer semaine pro. Moi, ça m'est égal, hein. Tu peux les nourrir en attendant un morceau de fruits, un morceau de banane, une Beetle Jelly. Je sais pas si t'as ça à la maison. Par contre, effectivement, ouais, mettre des boîtes costauds. Sinon, ça se barre très bien comme bestiole. Alors, on va fouiller pour aller chercher des boutures. Je suis en train de vider mon stock de boutures de potos. Bon, c'est pas bien grave, c'est fait pour, hein. Bon, écoute, c'est toi qui vois. Moi, je te... Si tu m'envoies... Si tu peux juste m'envoyer un petit mail. Comme ça, au moins, ce soir, j'y pense et je t'envoie le bordereau. Et puis après, bah, si t'as envie d'attendre voir si t'en retrouves chez toi, tu peux attendre quelques jours. Sinon, tu peux m'envoyer ça demain, comme tu le sens. Faire un petit suivi là-dessus aussi, hein. J'ai fait une vidéo sur les Orectas, je sais pas si je l'ai posté. Si, oui, je l'ai posté. Je l'ai posté samedi. Oh, j'ai un début de rhume là encore, là. Ouais, j'ai posté, je me souviens, j'ai posté ça ce week-end. J'ai galéré, mon micro il avait bugué, ça crépitait, j'ai dû refaire le truc, ça arrêtait pas de crépiter, c'était une horreur. Trouvé dans du fumier de cheval, bien fait le fumier. Ouais, souvent, hein. Souvent on les trouve là-dedans dans les tas de compost, fumier de cheval, mulch. Oh là là, je mets des feuilles, mais je sais même pas comment je vais faire passer dans mes boîtes. Mais bon. Ça va le faire, hein. Voilà, il y a des racines. Tu vas voir demain si tu te retrouves et tu m'envoies la semaine prochaine. Bon, on peut faire ça, ouais, carrément. J'espère que ça va fonctionner. On va faire ça, hein. Et puis j'avais d'autres dynastes aussi en tête, on va voir. Et puis je suis aussi sur un plan pour avoir de la lucane arc-en-ciel. J'ai trop envie de tester l'élevage de cette magnifique bestiole. Alors là, j'ai un potos qui a fait plein de petites feuilles. Ça me plaît bien. Bon, sinon, ça s'est bien passé votre week-end. Tout va bien. Les bêtes, ça va. Tranquillou. Pour ceux qui viennent d'arriver, aujourd'hui, on s'est parlé Mandragon. À la fin du stream, je vous fais une petite annonce qui va être, je pense, être cool et qui va vous plaire. En tout cas, j'espère, parce que sinon bah, j'abandonne tout et puis on n'a pas pu, hein. Mais avant, on prépare les boîtes. Il faut bien les installer, toutes ces petites bêtes. Ces belles bêtes, regardez-moi ça. Bah, si tout va bien, c'est parfait, hein.
tranquillement. Hein. Ah, où est-ce qu'il est celui-là? Il y a mal Rombodéran en théorie là-dedans, à moins que je l'ai changé de boîte, il n'y a pas de nom. Des muches et des déroplatis. Ah ouais, ça pousse vite ça. Hein. Ça pousse bien les déroplatis. Oh, moi ici c'est pareil, hein, j'ai des sacrés morceaux. Karatotech chez Sibilla, bah moi j'ai vu qu'il y avait une Otech qui était sortie là. J'ai remis des Drozo hier, mais là, juste avant de partir, faut que je remette des Drozo un peu partout. Et notamment là sur les petites Sibilla qui sont nées. Je sais pas si je vais avoir le temps de les séparer, enfin de les mettre en boîte aujourd'hui, mais au moins de leur remettre un petit peu de Drozo quoi. Parce qu'elles commençaient à sortir hier, donc je les ai pas non plus trop dérangées hier, je les ai laissées finir. Et du coup, depuis hier, là, elles vont commencer à avoir la dalle, je pense. Plus de racines que de plantes, là. Qu'est-ce que tu dis, Sakura? Pas grand-chose aujourd'hui, c'est PC en profitant du petit piou-piou. Et tu espères que colis de menthe arrive demain. J'espère pour toi. Bon, j'ai discuté avec lui, il avait pas mal d'espèces sympas. T'as dû lui prendre les dernières que je voulais, bien sûr. Mais je vais quand même récupérer des menthes de là-bas, on va faire un truc sympa. On est en train de discuter ensemble. Parce que c'est pareil, ça tombe bien. Moi, j'ai des menthes qu'il a besoin. Il a besoin de déroplatis, des cicata mâles, et moi, j'en ai pas mal, donc on va se faire un petit échange. Et salut Myrmex, comment ça va? Ah, voilà. Hey, salut Waze, comment va? Bah écoute, ça va nickel. Bah moi, ça va super, Myrmex, franchement, tout va bien. Quoi de neuf? Et ta femelle? Ah putain, c'est vrai qu'on devait parler de ça. Je suis complètement oublié. Il me reste encore quelques femelles. Hein. Juste là. Juste là, j'en ai. Faut qu'on voit. Tu veux toujours passer à l'élevage? T'auras le temps? Ou alors on se fait un envoi? Ça devrait pas tarder mieux chez Pnigomantis. Ah ouais, Pnigomantis, ça c'est sympa aussi. J'ai jamais fait ça. Accouplement de Créobroptère, ça s'est super bien passé. Bah écoute, nickel, ça doit se... Ça s'est certainement mieux passé que chez moi, parce que moi, c'est une cata, là, cette fois-ci. Et sauté dessus vers 1h, et à 9-10h, il était toujours dessus. Bah écoute. Ça s'est bien passé, effectivement. Et moi, Créobroptère, c'est toujours une galère. Hein. T'as 4 femelles, un mâle, tu serres les fesses, petit gomantis. Ah oui. 4 femelles, un mâle, ouais. Comme tu dis, tu serres les fesses. Tu pries pour que ça passe, quoi. Ah, des fois, il y a des champions, hein. Toujours un champion comme ça qui s'accouple avec tout le monde, on sait pas comment il fait. Puis après, t'as les débiles qui s'accouplent avec personne, tu sais pas comment ils font non plus. Il est bien ce chouchouté. Le meuf a vraiment du mal au début, il sautait, il s'envolait partout, un vrai dingo. Ouais, mais des fois Créobroptère, ça fait ça, hein. Ça flippe un peu. Faut qu'il arrive adulte, ouais, bah ouais, c'est clair. C'est clair, tu verras si c'est un champion ou pas. Tu me tiendras au jeu. Ouais, parce que des fois, il y en a, c'est...
Ça m'est arrivé d'avoir quelquefois avec un mâle réussir à féconder 4-5 femelles, quoi. Il faut l'avouer, c'est quand même relativement rare, hein. Pas d'envoi, mais cette semaine, c'est la folie. Ah ouais, t'es booké. Bah ouais, on essaye de se capter la semaine prochaine alors. La semaine prochaine, moi j'ai trop rien de prévu, quoi. Petite question, quand la femelle te pondra des zoothèques, tu dois pulvériser à quelle fréquence? Moi, je conseille toujours de maintenir dans les mêmes conditions que les parents. Fais pareil que les adultes. Ça n'a pas besoin d'être trop humide, Craboptère. Tu trouves trop con. Alors Sakura, tu nous dis, tu trouves trop con pour cette espèce que les couleurs en juvénile soient cool et puis arriver à adulte, pouf, plus rien. Ouais, t'as des espèces comme ça, hein. T'as des espèces qui sont plus sympas en juvénile qu'adulte et puis l'inverse est plus souvent le cas. C'est vrai que c'est chiant d'avoir des espèces comme ça. T'as des trucs qui ressemblent à rien quand ils sont adultes, quoi. Moi j'étais déçu une fois, j'avais fait Polyspilota eruginosa. Quand elles sont jeunes, elles sont belles, elles ont des belles couleurs et tout. Et adultes, bah, ça devient tout marron, tout gris. C'est hyper planqué, c'est super peureux. Bon, c'est sympa à élever quand même, hein. C'est relativement vorace, ça coupe bien. Mais bah, il y a une session qui avait bien marché, la session suivante a moins bien marché, alors du coup, j'en reprendrai pas, quoi. Un soir sur deux pour les zoothèques, ouais, voilà, mais toujours bien aéré, faut faire gaffe que ça moisisse pas. On a tendance à se dire, bah, vas-y, c'est des œufs, il faut que ça soit bien humide, mais t'as pas forcément besoin. Moisi, c'est quand même bien pire que trop sec, en fait. Moi, j'ai des zoothèques, zoothèque de Sibylla, j'ai deux femelles qui se sont barrées dans la pièce et je me suis retrouvé avec des bébés partout, sans jamais les brumiser ni rien, tu vois, ils étaient dans la pièce. Pareil pour les pnigomantis, 5 mois de couleurs différentes, puis arrivé adulte, ça va devenir tout gris tacheté. Ouais, c'est con. Mais c'est pas très grand ça, pnigomantis. Attends, je sais plus. Attends, je vais faire un petit check parce que j'ai du mal à me resituer l'espèce là comme ça. Et vous êtes nombreux ce soir, ça fait plaisir. Pour ceux qui viennent d'arriver ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On sépare les mandragons. Et puis, après, on verra s'il reste encore un petit peu de temps. Et puis, il y aura une petite annonce à la fin de la journée. Oui, Pnigomantis, ouais, je vois. Mais Pnigomantis, c'est exactement comme Polyspilota. C'est exactement la même couleur. 8-9 cm, tu dirais. Ouais, bah, ça ressemble à deux doigts au Polyspilota. Tu serais le tech dans les bras plats, ce sera ok pour les réservations. Ouais, c'est très bien. Très très bien de laisser le hot-tech. Sur cette espèce, t'évites de laisser avec les parents parce qu'elles sont un peu zinzin. Mais dans une bras plat, c'est très bien. Bien aéré, pulvérisé. N'hésite pas à pulvériser dessus, ça peut être même très bien. Je vais rechercher des boîtes. Je suis à court. J'en ai plus? Non. Oh non! Oh non! J'ai plus de boîtes? Bon. Bon, on va faire avec ce qu'on a déjà. Bon, ça devrait être suffisant pour séparer toutes les mandragons. J'ai plus de boîtes propres, elles sont sales, les autres. J'ai pris tout mon stock. Bon, c'est pas très grave, on finira demain, tranquillou. Allez, c'est parti pour la séparation des mandragons. Et il en reste une là, tiens, de boîte. Alors, on va finir avec celle-là. Il y en a une autre qui traîne là-bas. Parfait, pour les deux boutures qui restent, parfait. Non, justement, j'ai pas du tout looké le sexage. Donc on va le faire en live là.
On va regarder le sexage des menthes en live là maintenant. Je me suis pas spoilé. Oh, j'ai pas eu le temps du tout. Je voulais le faire la semaine dernière et j'ai vraiment pas eu le temps. Bon là ça va, j'ai le temps. On va se faire ça. Ce soir en vente sur le site? Non, pas ce soir en vente sur le site. Je pense pas. On va voir. Je pense que ça sera plutôt fin de semaine. Dans tous les cas, ça partira pas cette semaine, ça c'est sûr. Mais j'aimerais bien faire au moins l'affiche là ce soir. Mais je vous dis, je vais voir parce que il me faut du temps pour faire les choses bien, quoi. Tu avais vu Jérém Ball, salut à toi. Tu avais vu une vidéo où tu réparais la coquille d'un scarabée ou tu sais pas quoi, ça donnait quoi? Bah écoute, j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo hier. Tout va bien. Elle a poussé, la femelle, et il y a ses ailes qui commencent à être énormes. Ses élytres. Regarde. Tu vois, ses élytres, elles commencent à être énormes. Et ça se passe bien, quoi. Donc, trop cool. S'il faut sexer tout le monde, déjà sûrement pas ce soir de dispo. Ouais, il faut sexer tout le monde. Bon, là, en une grosse demi-heure, il y a peut-être moyen de réussir à faire ça, quoi. Mais c'est surtout créer la fiche produit, etc. Après, je peux aussi créer comme ça en mode, bah, demandez-moi des renseignements, quoi. On va voir ce que ça donne, on va voir. Parce que j'aimerais bien aussi, enfin, comme là, elles vont changer d'environnement et tout, quand je les fais changer d'environnement comme ça, j'ai toujours un peu peur, s'il y en a une ou deux qui supportent pas trop, même si là, bon, les environnements sont cool, mais s'il y en a une ou deux qui supportent pas et quand elle arrive chez toi, elle est morte parce qu'elle a changé d'environnement chez l'éleveur, c'est les boules, quoi. Il faut chauffer pour les mandragons. Euh, je pense que t'as pas besoin forcément de chauffer si ta pièce elle est à bonne température. Parce que c'est de la menthe péruvienne, hein. Les menthes qui viennent d'Amérique du Sud, ça s'élève pas à très haute température. Après, je pense que c'est comme toutes les menthes, elles vivent mieux à 24 qu'à 20, quoi. Mais je suis pas sûr que s'il fait 22, 23 ou 24 dans la pièce, je pense que c'est bon. C'est pas du tout une espèce à élever sous lampe chauffante, bien au contraire, c'est une espèce à brumiser régulièrement qui va pas apprécier du tout les fortes chaleurs. Alors celle-ci là, ma petite tordue. Déjà faut que j'apprenne à les sexer. T'as soif, grosse? C'est beau, hein. Niveau maintenance, la différence entre l'élevage de menthe et dernier, il y a quoi qui change? T'as que des araignées, tu voulais savoir si tu pouvais essayer une menthe. En fait, la grosse différence, c'est que tu vas devoir faire gaffe à l'humidité chez la menthe, parce que si tu as trop de... Si tu as trop d'humidité chez la menthe, comme c'est un insecte, tu peux avoir des risques, quoi. Après, la grosse différence, il n'y a pas beaucoup de différence. Surtout le terrarium en lui-même, en fait, hein, où chez l'araignée, tu peux mettre un peu tout ce que tu veux. Chez la menthe, tu vas vraiment avoir besoin de ce couvercle grillagé, quoi. C'est surtout ça la grosse différence. Elle s'est sauvée ou quoi? Elle s'est planquée là entre les deux là? Ah, elle est dans le fond. Elle arrive à grimper quand même ou elle galère? Non, ça va. Parce que j'ai pas mis des boîtes poncées, j'ai mis des boîtes classiques. Je me suis dit qu'elle arriverait à grimper sans trop de problèmes. Alors ce que ça donne. Ah, c'est sûr que c'est une belle menthe, hein. C'est une menthe qui est vraiment jeune dans le hobby, hein. C'est pour ça qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'infos sur elle et tout ça, hein.
Je me concentre le temps de les sexer. Il y a beaucoup de segments au bout. Beaucoup de segments au bout. On va voir ce que ça donne en comparaison. Généralement, quand il y a beaucoup de segments, c'est des mâles, mais là, il y a l'air d'avoir beaucoup de segments. Donc même la femelle aura beaucoup de segments au bout, c'est sûr. Donc on va de toute façon, comme d'habitude, quand on sexe une nouvelle espèce, qu'on n'a pas l'habitude, que ce soit une espèce facile, pas facile, on prend toujours un temps important pour faire de la comparaison. Par contre là, ma feuille, elle est un peu grande quand même. Voilà, essayez de passer la feuille comme ça sur le côté, ça sera parfait. Voilà. Il faudra lui donner la possibilité d'aller sur la feuille ou juste de se mettre sur la moustiquaire. Menthe facile en élevage, tu me conseillerais quoi pour débuter? En ce moment, moi, Deroplatis dessicata, hein. C'est super. C'est quoi le nom exact? C'est Stenophila lobivertex. Je vous laisserai les autres mettre dans le chat si c'est galère à trouver. Si quelqu'un peut marquer ça dans le chat, ça serait trop cool. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Beaucoup de segments. Et menthe avec beaucoup de segments, toujours un peu une horreur à sexer. C'est difficile de voir comme ça. On va voir ce que ça donne avec les autres. C'est peut-être encore un mâle. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de segments, quoi. Salut tout le monde! Comment ça va? Dit Elino. Moi, je lis en faisant salut tout le monde. Écoute, nous, ça va nickel. Et toi, Elino, comment ça va? Comment se portent tes petites sténophilas, toi? Niveau sexage, t'as regardé alors? Ah bah, ça m'a l'air d'être ce genre de menthe avec un nombre de segments pas possible. T'as que du mal, t'es sûr? Bon, moi je vais regarder parce que là, moi j'ai l'impression d'avoir que des mâles aussi, si tu veux. Ils ont tous un super long abdomen, mais t'as des espèces comme ça qui sont chiants pour ça. Je parle par exemple de Hierodula membranacea. Hierodula membranacea, entre la L3 et la L4, elle est super chiante parce qu'elle a un long abdomen avec beaucoup de segments. Et du coup, l'erreur, elle peut se faire, quoi. Alors que plus tard, après, ça se voit bien. Ok, bah ça c'est une femelle. Pas encore que. J'ai l'impression de voir un segment de moi là quand même. Mais beaucoup de segments, hein. T'en as repris, Elino? Donc là, vous voyez, je suis pas sûr du sexe, donc là, ça va rester à l'élevage pendant un moment. De toute façon, de toute façon, ça part pas à la vente tant que ça mange pas des mouches. En parlant des membranacea, c'est possible des jaunes, ouais, t'en as qui sont un peu marron plutôt, quoi.
Mais t'en as qui sont marron clair, qui peuvent être carrément un peu couleur crème, tu vois. Ah ouais, pour le sexage, t'as demandé? Tu regardes avec mon appli Loop pour le sexage des trucs chiants? J'avoue que moi je fais tout aux yeux parce que j'ai un peu de mal sans J'avais un endoscope qui fonctionnait bien, mais il faudrait que je le remette en route. Mais généralement, moi j'ai tendance à me dire que si j'arrive pas à le voir à l'œil nu, c'est que bon, c'est pas forcément c'est pas forcément bon signe, quoi. Toi, elles sont jaunes, ouais, bon, c'est marron jaune, quoi. Je crois que j'ai encore l'endoscope, faudrait que je regarde. Ouais, il est là quelque part, mais bon. On verra ça plus tard. De toute façon, si c'est pas sexé aujourd'hui, bon, de toute façon, ça ira à la vente quand ça ira à la vente, hein, les amis. Hein. Je suis pas pressé. Hein. Qu'elles mangent des mouches tranquillou, qu'elles grandissent, et puis elles iront à la vente plus grande, et puis c'est tout. Hein. Bon, moi, je pense que j'ai l'impression d'avoir vu mâle et femelle. Je suis pas sûr. Hein. De toute façon, il faut aussi que je puisse être sûr du sexage avant de les vendre, quoi. Ce serait le mieux. Comme ça que tu avais sexé des parables Ferry 7.2 en bourse avec l'appli Loop. C'est quoi ça, l'appli Loop? T'as une application Loop sur ton téléphone. Moi, j'ai déjà fait avec une truc macro, tu vois. Ah, mais il y a déjà sur le téléphone, il y a ça. Hey, salut Chidi. Ah ouais, c'est inclus avec le téléphone. Ah, faut pas bouger, putain. Je vois rien, ça bouge trop. Ah, c'est pas déconnant comme truc. Bah, sur iPhone, apparemment, t'as une application Loop directement. Elles sont dures à sexer, je trouve, les sténophiles. Ouais, ça a l'air d'être un peu chiant. Oh, j'adore être drozo. Je viens d'avoir une drozo dans le nez. Horrible. La sensation est pas agréable. Déjà, je vais tous les séparer parce que ça grandit bien, quoi. Tu poses ta main dans un coin, tu peux loup tranquille avec ton tel, elle bouge pas. Ah ouais, ouais. Ouais, mais je pense que j'ai capté. Je suis pas sûr, mais. De toute façon, c'est pas grave, hein. On va les laisser grandir et puis on regardera plus tard et puis c'est tout, hein. Pour l'instant, de toute façon, j'ai quand même l'impression d'en avoir qui ont un abdomen qui est 3 fois plus gros que les autres, quoi. C'est pour ça que je voulais les séparer là, parce que je me suis dit un de ces quatre. Ah, c'est difficile à sexer, hein. Toutes celles qui ont un abdomen comme ça un peu long, c'est une galère.
Essaye de pas m'oublier si lundi, j'ai un créneau vers 16h. Lundi prochain? Non, lundi, c'est jouable. Là, hier, c'était férié, c'était un peu particulier, mais le lundi, de toute façon, je suis toujours là, moi. Lundi, 16h, tu peux me... Je suis ici, en tout cas, ça, c'est sûr. C'est une galère, le sexage, hein. Je vous dis tout de suite, c'est une galère. Hein. Avec 4L5, elles sont plus faciles à sexer, le mâle a comme une couronne sur la tête. Ah ouais, avec la tête? Ah, moi, je regarde que les segments, là, depuis tout à l'heure. Parce que là, j'ai pas regardé les têtes. Hein. Parce que moi, elles sont L4, L5, là. Hein. Elles sont L4 sûres. Ah ouais, il y en a qui ont une petite pointe sur la tête, c'est ça que tu veux dire? Bon, ils ont tous des points. Une couronne? Qu'est-ce que t'appelles une couronne? Parce que là, toutes celles que je regarde, il y a une petite... Les petits points, c'est des mâles? Ah, c'est que des mâles alors que j'ai là. Ouais, ça tombe, en fait, c'est juste que des mâles que je sors depuis tout à l'heure. Donc du coup, je me dis... Et puis quand je vais voir une femelle, je vais me dire, ah ouais, ok, ça c'est une femelle. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé sur d'autres espèces, ça. T'essayes de sexer, tu sors 10, 20, 30 mâles, tu te dis, putain, c'est pas possible. J'arrive pas à les sexer. Puis d'un coup, t'en sors une, tu fais, oh putain, ça c'est une femelle en fait. Ok, tout le reste c'est des mâles. Comme les phylocraniens. Oh, ceux-là, ils ont tous un petit bitonio sur la tronche. Hein. Mmh. Je suis désolé, les amis. La dorsophique est rentrée dans mon nez et est ressortie par ma bouche. Horrible. Tu m'as envoyé un comparatif. Putain, ouais, je te jure, elle est ressortie par moi. Elle est ressortie par ma bouche. Ah, vous m'avez envoyé des petits trucs et tout, les amis. Comment vous assurez? Ouais, voilà, j'avais vu le petit bitonio, mais je savais pas qu'on pouvait voir aussitôt, quoi. Ah ouais, vous m'envoyez carrément des petits trucs et tout, ça tue. Ah, Camille, ce que tu m'as envoyé, c'est un mâle, c'est ça? Ah non, il y a mâle et femelle. Le mâle en haut, la femelle en bas. Oui, bah oui. Oh, ouais, bah ils ont tous les deux un truc sur la tronche aussi. Ça, c'est une galère, hein. Les deux en haut, mâles, et en bas, les deux femelles. Ah, c'est la même d'un côté et de l'autre, non? Bah ouais, mais ils ont tous les deux un truc sur la tête. Enfin, il y en a un qui est plus pointu et l'autre c'est plus large, quoi. C'est ça. Femelle c'est rond, mâle c'est bien droit. Ouais, mais du coup, non mais, get ça. Elles sont toutes petites, hein. Là, pour voir le petit truc sur la tête, c'est chaud, hein. Mais pour moi, ils ont tous un truc sur la tête, quoi. Les femelles, Lino, tu m'as envoyé. Ouais, voilà, bah voilà, oui, oui, j'avais vu ça. Ah, mais du coup, à cet âge-là, ils ont peut-être tous les deux un petit bitonio, quoi.
Bah, de toute façon, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis pas sûr. Alors, ça va pas partir à la vente ce soir, ça c'est certain. Mais les segments, c'est une galère parce que t'en as tout plein, quoi. Après, c'est tout, hein. Si j'arrive pas à les sexer, je les garderai toutes et puis c'est tout, hein. Je les garderai toutes et puis j'en vendrai quelques-unes subadultes et puis c'est tout, hein. C'est jouable aussi de faire ça, hein. Bon, combien il y en avait dans cette boîte? 9. J'ai pas tout vidé, mais j'en avais mis 10 par boîte à la base, hein. Oh, bah, dis donc, cette bouture de poteau, ça te tenait bien. J'ai tiré, ça s'est barré direct. Je sais même pas comment elle survivait, elle avait même pas raciné depuis le temps. Alors, je vais prendre ça pour mettre. Hop là, la paille de bois. Je suis pas sûr qu'il y en ait dans la paille de bois, ils aimaient pas trop les dents. Ouais, j'ai vu ton message pour lundi. Ouais, je t'ai dit. C'est possible lundi, y a pas de souci. Pas de souci. Mais je t'enverrai un message, David. Ok? Parce que j'ai peut-être un truc à te proposer. Faudra regarder après avoir bien mangé. Ouais, quand elles auront bouffé des mouches et qu'elles seront un peu plus portantes. Je vois ce que tu veux dire. Parce que pour l'instant, la Drozo, c'est pas non plus hyper nourrissant. 18h18, 18h16. Allez, on se prend plus trop la tête, les amis. On sépare tout. Parce que là. Après, il faut absolument que je file. Et puis, bah, je me suis levé tôt ce matin, mine de rien. Je me suis levé à 6h, alors je suis un peu fatigué. Un petit truc au niveau de la tête, il est tout fin, tout plat. L'abdomen est très long. Là, il est bien rempli, l'abdomen, hein. Là, il est bien gonflé, regarde ça. Tout gonflé, là. Mais... Là, j'aurais dit mal aussi, comme ça, quoi. Bon, allez, de toute façon. Ouais, parce que peut-être qu'à cet âge-là, le truc sur la tête, il est pas assez développé chez la femelle, on le voit pas beaucoup, je sais pas. En tout cas, elles vont être bien chacune dans leur petite belle. Ouais, de la petite boîte. Je lisais ton message en même temps, elles sont trop belles et on est d'accord, elles sont super belles quand même. C'est pas casser les figures, non? Parce que non, il n'y en avait que 3 à la surface. Il n'y en a pas une qui s'est barrée dans le lot, non? Pour l'impression. J'ai l'impression que c'est tous des mâles. Ça devient grand, ouais, 6-7 cm quoi. Tu vois, par rapport à ma main, comme ça quoi. On voit quelque chose, on voit rien en fait. Pas juste là comme ça quoi. C'est pour ça que je t'ai dit, tu m'envoies ton adresse, ça le fait. Moi, le V4R au système. Ouais, bah je t'enverrai mon adresse par message, ça roule. Il y en a un qui s'est gavé ou qui a mangé une copine. Non, non, ils se sont bien gavés. Franchement, je pense pas qu'il y ait eu de prédation.
Ou sinon, s'il y a eu prédation, c'est très récent parce que je les compte tous les 2-3 jours, je les comptais. Ouais, bon, franchement, on voit rien. On voit rien à cet âge-là. Hein. Mais au moins, j'aurais plus la peur de la prédation. Et puis, moi, je trouve quand on les laisse en bras plaste et qu'on commence à nourrir à la mouche, c'est vite la merde, je trouve. Il y a des mouches de partout. Les menthes, elles sont super dérangées. Elles se prennent les mouches. Quand elles ont pas faim, elles se prennent les mouches en plein dans la tronche. Ça les stresse à mort. C'est pas le genre de menthe qui aime le stress, apparemment. Hein. Mais celui-là, l'abdomen, il est super long, je trouve. Regardez ça. Beaucoup plus long que l'autre, là. Et quand on regarde derrière, ça dit quoi? Il y a toujours le petit truc sur la tête, en tout cas. Hop là. Ouais, ça donne envie, je suis d'accord. Hein. C'est belle menthe, ça. Hein. Puis là, ça se passe bien. J'espère que de les séparer comme ça pour les élever à part, ça va bien se passer aussi. Puis il y a deux menthes, la séparation, c'est parfois un petit peu difficile quand même. Notamment aussi la mouche. J'espère que ça va bien manger la mouche. Bon, sinon, c'est pas grave, on continuera sur les droseaux, mais la transition à la mouche, elle est importante quand même. On va aller chercher une caisse pour mettre tout ça dedans. Puis on va essayer de les chouchouter, hein. C'est le but, hein. Ah, tu as une bonne équipe là. Si c'est un trop, je peux t'en prendre volontiers. Tu leur donnes déjà des petites mouches, elles veulent plus des droseaux à la maison. Ouais, tu vois. Bah écoute, ouais, genre, on va essayer de gérer, hein. Quitte à tout garder et ne rien vendre. Allez, hein. C'est juste que c'est sûr qu'il y a eu un sacré investissement derrière. Mais bon, l'investissement, c'est aussi grâce à vous, surtout grâce à vous. Ça me semble être une femelle. Mais je vois ce que tu dis avec leur truc sur la tête. Je vois parce que, en fait, t'en as. Alors là, je sais pas si on va le voir sur la cam là. Faudrait mettre sur le blanc. Non, on le verra pas. Mais en fait, je le vois que sur certaines, c'est plus aplati. En fait, au lieu de... Ouais, là, je vois clairement une différence. Là, je pense que j'ai un couple. Et je pense qu'à la mue suivante, on le verra fort. Parce qu'en fait, il y en a vraiment où... Déjà, l'abdomen, il est pas pareil, je trouve. L'abdomen, il y en a qui sont plus longs que d'autres. Et puis, le petit truc sur la tête, là, le petit appendice sur la tête, t'en as où on sent que ça va commencer à partir et s'élargir, et d'autres où ça va plutôt partir vers le haut et rester fin.
J'ai l'impression. Mais après, c'est toujours pareil, hein. De toute façon, quand on fait du sexage, la première fois, c'est toujours difficile. Puis les fois suivantes, bon bah ça va mieux. Puis il arrivera un moment, si je réussis l'élevage et que je commence à prendre l'habitude, et bah à cet âge-là, je saurais largement les sexer. Et je dirais, bah c'est évident, regardez-moi ça, c'est évident. Le passage à la mouche est important. Une des deux femelles d'Héropatis que tu m'as envoyé, j'ai dû repasser à Drozo, elle se laissait mourir de faim. Ah ouais? Ouais, après, d'Héropatis, enfin, toutes les mentefeuilles, c'est un peu con, quoi. Donc là, je pense que ça fait un peu partie de cette famille-là. C'est que il y en a qui sont peureuses, quoi. Donc quand ça a peur. Donc tu fais la morte, toi. Toi, tu les as séparés directement, Elino? Moi, c'est toujours ce truc. J'ai toujours peur de les. T'as peur de les élever ensemble au départ, et puis quand tu vois que ça se passe bien, t'as peur de les séparer, quoi, tu vois. Parce que séparer, ça se passe toujours mieux. Enfin, elles grossissent toujours mieux quand elles sont ensemble que séparées, quoi. 6, 7, 8. Mais je pense que ça fait partie des menthes, bon, dans la mesure du possible qu'on peut élever ensemble, en fait. Je pense qu'il y a moyen de. Vu comment ça c'est très calme et ça se tape pas du tout dessus là, je pense on pourrait très bien envisager un communautaire sur ce genre de menthe. Toute leur vie, et si la nourriture elle est constante et en bonne quantité, ni pas assez ni trop. Et là on voit son appendice sur la tête, il est complètement différent. Ah, tu vois là, je pense que c'est une femelle. Parce que le petit truc là, il part un peu sur le côté. Parce que là, quand même, sur les L2 que j'ai reçus, tu les as séparés, tu trouvais qu'il y en avait qui mangeaient pas beaucoup. Sur les L2 que j'ai reçus, là pour l'instant, sur la deuxième boîte, je suis encore à une perte sur la boîte. C'est. Avoir une perte à cet âge-là, c'est honnête, hein. Même plus qu'honnête, hein. Sachant qu'il y en avait qui sont arrivées, elles étaient pas bien, hein. Elles étaient pas en pleine forme, hein. Là, ce qu'il va falloir que je fasse attention, c'est de ne pas mettre trop d'humidité et tout, quoi. Parce que quand c'est individualisé, c'est quand même beaucoup plus difficile à gérer les brumisations et tout, je trouve. Quand tout le monde est ensemble, c'est quand même un peu plus simple de te dire, bon, je brumise un peu tout le monde et ça se passe, quoi. Allez, next! Hop là! Boîte suivante! Attends, la prochaine mue, en vrai, si tu commences à avoir une diff au niveau des couronnes, tu verras encore mieux annexe. Bah ouais, c'est ce que je me dis. De toute façon, je suis pas pressé, je suis pas. Voilà, on va pas se. Moi, je fais pas partie de ces gens là qui courent. Faut vendre, je vais vendre tout et n'importe quoi. C'est bon, quoi. On a le temps, on prend notre temps, on fait les choses bien. Puis en plus, là, ça va être, je vais pas vous mentir, ça va être une menthe avec un tarif. Ça va dépasser tout ce que j'ai pu vendre sur Mantibule en termes de tarifs. Il faut s'en rendre compte, hein. Je pense que vous le savez, les connaisseurs de menthe, mais ceux qui connaissent pas bien les menthes, c'est un sacré tarif, quoi. Donc moi, j'aimerais bien proposer. Voilà, je veux toujours les proposer au meilleur tarif possible. Là, évidemment, vous vous doutez bien que ça va être un sacré prix, donc c'est pour ça que les vendre plus cher, enfin les vendre plus tard, ça m'arrange aussi, quoi, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Sachant que bon, bah plus tu les gardes longtemps, plus tu as un risque évidemment de les perdre en cours de route, mais bon, ça risque que j'accepte. Mais c'est pareil, hein, le bout de l'abdomen là, en pompon là, le petit pompon au bout de l'abdomen, c'est vraiment incroyable sur cette espèce là, hein.
Voilà, là, elles sont cramées de chez cramé, on voit rien. Ouais, c'est pas le même tarif que les menthes habituelles, ouais, c'est sûr. Et encore, c'est pas non plus de la Toxodera, quoi. Après, clairement, les gens qui sont un peu fans de cette espèce et tout, moi, je vous dis quelque chose. Si vous êtes patient et que vous avez 1 ou 2 ans devant vous, moi, je peux mettre ma main à couper que dans... Déjà l'année prochaine, ça sera moins cher, et dans 2 ans, ça va commencer à être... ça va commencer à être envisageable, vraiment, quoi. 125 $ pièce, bah ouais, c'est ça. T'as trouvé les lots de 5 coupes, 580 €. Ah ouais, c'est... Ouais, bah c'est les prix, hein. Avant que Toxodera arrive chez nous, ouais, avant qu'on puisse l'élever, tu parles. Puis qu'on trouve vraiment les techniques pour les élever, parce que... Ouais, 130 € pour une femelle, 115 pour le mâle, ouais, c'est pas déconnant. Enfin... C'est pas que c'est pas déconnant, c'est que ça m'étonne pas, en fait, tu vois. Après, c'est des menthes qu'on n'a jamais vu sur le marché français non plus, quoi. Ah bah ça c'est sûr, Toxodera, là, il y a un truc, mais... Après, il y a un truc spécial aussi, il y a eu toute une mode, là, avec Colorado 10, là, qui est une très jolie menthe, hein, la menthe Cobra, là, ça c'est très joli. Mais c'est vrai que moi, ça m'a moins donné envie de me mettre sur ce projet d'élevage-là, parce que, bah, mine de rien, ça ressemble un peu à d'autres menthes qu'on a déjà en élevage, quoi. Ça te tente bien quand même, Calimero. Bah écoute, de toute façon, suis le site. Si t'es vraiment impatient, tu peux aller checker chez des éleveurs étrangers. Je pense que la communauté te donnera quelques noms d'éleveurs étrangers. Et puis, si t'es un peu patient, tu verras ça sur le site dans les semaines qui arrivent, je pense. Je pense que la mue prochaine, on va pouvoir commencer à voir quelque chose. Mais bon, de toute façon, chez moi, c'est toujours... Ça part que quand il faut ça quand il faut que ça parte, j'allais dire. Pouah, le français approximatif. Ça part que quand je l'ai décidé, si tu veux. Dire que parfois c'est très tard, parfois c'est rapide. Quand je sais que les espèces fonctionnent bien, bon, on va pas non plus trop s'embêter. Si ça fonctionne et je sais comment ça fonctionne, allez, ça part. Là, c'est pareil, je promettrai jamais à quelqu'un de tout connaître sur l'espèce, c'est pas le cas. Tu veux du bleu? Bah, le bleu, il y a une magnifique holothèque de bleu, alors on va voir ce que ça donne. Chez moi, bien sûr, tu sais comment c'est élevé. Et puis c'est français. Bah écoute, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah puis on va essayer, de toute façon, ça va être un projet d'élevage qu'on va suivre, ça c'est certain. C'est toujours aussi excitant aussi des projets sur des bêtes qu'on connaît pas trop et tout ça. C'est Voilà, moi je l'ai fait un petit peu au début de Mantibule. Là, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Ça me fait aussi grave plaisir de me remettre dans un truc comme ça. C'est très cool quoi. 18h30. Moi j'avais dit que j'arrêtais à 18h30. Il me reste combien? Il me reste quoi? Une boîte après? 2 boîtes. Bon allez, on va accélérer un peu la cadence les amis. Combien j'en ai là? 2, 4, 6, 8, 9. Encore 9. Écoutez, il y en a une qui est passée à trappe dans chacune des boîtes, je crois. Hop là. Allez, next.
Hop là. Il me faut une autre caisse. Il n'y a plus assez de place dans celle-là. Tu vas chez moi, c'est pas belge, mais tu réponds au moins. Toi aussi, tu parles sur une nouvelle espèce de phasme. Qu'est-ce que c'est? As-tu des phasmes bleus électriques? Moi ou David? Parce que moi, non. Moi, j'ai pas grand-chose en phasme. Hein. Bon, allez, on finit vite fait, là. On se dépêche, on finit vite fait. Après, je m'enfuis. Il faudra que je remette juste un peu de Drozo, là, vite fait. Au Pseudacantops, parce que ça, qu'est-ce que ça bouffe, putain. J'ai pas envie qu'elle se tape dessus, parce que ça court de partout, mais elles sont pas encore très grandes. Il y a une qui est plus costaud, là. Il y en a quelques-unes qui commencent à être costauds. Hein. Demain, je m'occuperai de ça. Philium SP Caison. Ah, je connais pas du tout. C'est des bleus, c'est des philiums bleus. Ah non, pas du tout, je mélange tout. C'est un philium bleu, ça c'est une tuerie ça. Ça serait fou. Moi je fais du Philium philippinicium, écoute. J'ai des naissances en ce moment de Philium philippinicium. Moi j'ai jamais entendu parler des caisons. Hein. La feuille qui m'agace. Tant pis pour le coin de la feuille. Non, un des premiers en Europe. Bioélectrique Myronides ou Archaeoptera. J'en ai des Myronides. C'est vrai qu'ils sont un peu bleus. Bleu-vert, quoi. Un peu comme les menthes, quoi. Myronides, j'en ai en vente, là. C'est grand avec des petites ailes qui crisent. Ah ouais, les mangas. J'avais fait ça. J'ai eu des éclosions et tout est mort. Mais pas beaucoup d'éclosions. Je fais ça il y a quelques années. Ça commence à dater. Ça me dit plus rien du tout. Parce qu'au final, ouais, les mâles sont beaux, mais les femelles sont pas terribles, quoi. Les mâles sont très jolis, par contre. Ça on peut pas dire le contraire. C'est une des premières espèces que j'avais repris avec les philiums, et puis bon, ça s'était pas bien passé. Mais il y a plein de gens qui réussissent, alors pourquoi pas. Faudrait que tu discutes avec les fous de phasme, là. David, notamment, la phasme en phase, hein, dans le chat,
Très très bon expert, Calimero, si tu veux discuter phasme avec. Chez moi, tu n'auras pas trop de conseils là-dessus. En tout cas, pas les conseils les plus aiguisés, en tout cas. Hop là. « 18h40. T'en passes vite, hein, quand on s'amuse. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai mis les Messinoïna en vente, hein, si ça vous intéresse. J'ai 2 souches différentes, une mix qui comporte plein de couleurs. Il y a du vert dedans, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du rouge. Il y a des bicolores aussi. Très cool. Et puis après, j'ai fait des petits kits et tout, très cool. Non, mais tu peux... Calimero, tu vas sur Facebook, tu tapes Phasme en phase et tu vas trouver, il n'y a pas de souci, tu peux faire ta pub là, aucun problème. Et moi, c'est des animaux que j'aurais jamais, donc... en tout cas, c'est pas prévu, donc... allez-y, éclatez-vous les gars, il n'y a aucun problème. J'ai aucun problème à recommander des éleveurs qui valent le coup à en discuter, j'ai pas de souci. 2, 4, 6, 8, 10. Bon, bah 10, on est sur un 100% là-dedans. Du coup, bah, ça m'étonnerait qu'il en reste dedans, mais bon. Sait-on jamais. Ouais, ça va bien. Elles ont bien tenu les louloutes. Hein. Hop là. Bon, allez, je fais la dernière boîte vite fait. Et après, ça sera la petite annonce. La petite annonce, un projet que je prépare depuis longtemps. Un projet qui va être très cool, je pense. Vous avez kiffé. 5, 7, 8. Putain, j'ai que 8 boîtes là. Ah, on fait chier parce que là, il va m'en rester... Bon, c'est pas grave, j'en laisserai une ou deux là-dedans et puis c'est tout. Je finirai le reste demain. Déjà finir... ouais, finir... Enfin, séparer le maximum, ça sera déjà bien. Bon, concentration les amis. Hein. Je fais des kits de démarrage pour toutes les montres ou juste certaines espèces. Juste certaines espèces et je m'en cache pas, c'est les espèces que j'ai le plus à l'élevage, tout simplement. Après le kit de démarrage, en fait, tu peux le retrouver. Alors ça te reviendra évidemment un petit peu plus cher. Mais juste tu prends une boîte de démarrage, la menthe enfin une boîte aménagée, la menthe que tu as envie et la nourriture adaptée et ça te fait un kit de démarrage à... Allez, tout au plus 4, 5, peut-être 6 euros plus cher, vraiment, si tu prends une menthe plus chère, quoi.
C'est pour proposer une alternative un peu simple où tu as tout dedans. Et puis moi aussi me permettre de vendre des menthes que j'ai un peu trop à l'élevage, tout simplement. Tu as toujours des moments comme ça où tu te retrouves avec beaucoup de dispo d'une espèce et donc ça vaut le coup de les liquider un peu, quoi. Voilà. 45, tout pile. Je m'enfuis bientôt. Ouais, voilà, c'est logique. Ouais, c'est ça, c'est le but. C'est pour ça aussi que je fais des promos sur Montibule. Souvent, les promos vous permettent de se faire plaisir tous les deux. Vous avez des animaux moins chers. Et moi, j'en ai un petit peu moins à m'occuper. C'est là, les Lobata. Là, j'ai mis les Lobata cette semaine en promo. C'est une magnifique espèce. C'est super. Là, j'ai fait des séparations. J'en ai séparé 140. Autant te dire. T'as vendu tous tes guppies, ça y est? Bah écoute, nickel ça. Putain, fait chier, il m'en manque une seule. Il n'y en a plus qu'une dans la boîte. Bon, c'est pas grave, on la séparera demain. Parce que là, si je commence à aller faire du nettoyage et tout, il va être trop tard. On va faire la petite annonce. Comme ça, après, je coupe le live, je mets un peu de Drozo et je rentre chez moi. Même là, je vais même pas avoir le temps. Il fallait que je sois au magasin. Il fallait que je passe au magasin vite fait. Faut que je repasse à Decathlon. Bon, allez, les amis, on fait la petite annonce vite fait. Bah écoutez, ça va pas être compliqué. Paf, je vais vous montrer un truc. Si j'arrive à vous montrer un truc, on va mettre le mode studio, comme ça évite de me montrer n'importe quoi. Tac. Tac. Ok, capture. Fenêtre. Capture, où est-ce que c'est? Ça. Allez, l'annonce. Bon, c'est la fin du live pour les gens sur YouTube. Et comme ça, j'enregistre la petite annonce et je la poste à part sur YouTube. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Et surtout, venez en live parce que c'est super cool.